Jacques Hidrolet, bonsoir. Bonsoir Caroline. Vous êtes maire de Hitia, élu UPLD à l'Assemblée. Alors que Gaston Floss annonce son intention de se présenter aux prochaines territoriales, si la justice le permet, vous choisissez-vous la voie du retrait après 35 ans de vie politique? Qu'est-ce qui motive cette décision? Je vais vous faire une confidence Caroline. J'ai 4 fois 18 ans, je pense que ça suffit. Et laisser la place aux jeunes a été mon objectif en les formant. Et je me suis toujours chargé de la formation au niveau des militants de Yamanatenuna et je continuerai à le faire. Vous ne vous représenterez pas au municipal à Hitia. Est-ce que les problèmes de séparation de communes que vous avez rencontrés sont liés à cette décision? Non, du tout. Mais en fait, si on veut aller un peu en profondeur, on se rend compte que le Code général des collectivités territoriales est suffisamment flou pour laisser de la latitude au commissaire de faire ce qu'il veut. Malgré 99,99% de oui sur toute la commune pour la séparation des sections de communes, le haut-commissaire a cru bon de ne pas en tenir compte. Donc là, il y a une contradiction entre la démocratie et la décision d'un homme. Vous êtes élu pour la première fois en 82 à l'Assemblée de Polynésie, président de cette Assemblée en 2011, maire de Hitia en 95. En 2000, vous rejoignez l'Otaoui avec l'UPLD et vous devenez vice-président du pays sous la gouvernance d'Oscar Temaru en 2004. Aujourd'hui, pensez-vous avoir accompli votre mission politique? Oh, jamais, hein. Il y a toujours des choses à faire, mais on a quand même sensibilisé la population et le peuple polynésien sur un certain nombre de points importants, et notamment sur le problème de l'indépendance de notre pays. Je pense qu'il faut continuer à le faire et l'indépendance se conçoit du point de vue de Yamanatenuna que de façon démocratique. Donc notre rôle à nous est de conscientiser le peuple. Vous diriez que le Taoui, pour vous, ça a été la période la plus importante Le Taoui a été une période importante, mais vous oubliez la période où j'ai été ministre de la Santé, de la Recherche et de l'Environnement en 1987 jusqu'en 91. Ça a été 3 années très pleines d'actions politiques locales et je pense que ça doit se placer sur le même niveau que pour le Taoui. Vous avez accédé au pouvoir avec Oscar Temaru en tant que vice-président. Est-ce que vous diriez aujourd'hui que le pouvoir change les hommes? Le pouvoir permet aux gens de se confronter à la réalité. Souvent, lorsqu'on est dans l'opposition, on a beaucoup de projets, mais quand on est confronté à la réalité et aux contraintes de la réalité, quelquefois, on est obligé de mettre un peu d'eau dans son vin. Et je pense que c'est à ce niveau-là que les choses se sont passées. Jacques Hidrolet, vous avez été ministre du Tourisme. Qu'est-ce que ça vous inspire, ces vols charter en provenance de Chine? Moi, je pense que c'est une bonne chose, à condition qu'on contrôle les manettes et qu'on ne se laisse pas déborder. Vous pensez qu'on risque d'être envahi? Non, on n'est jamais envahi dans la mesure où on sait où on va. Et quand on contrôle une opération, que ce soit des Chinois, que ce soit des Espagnols, que ce soit des Américains ou des Portugais, l'essentiel, c'est que notre pays attire et que le tourisme se développe. Le projet de pêche industrielle aux Marquises, on en parle beaucoup. Il rencontre une opposition farouche de la part de la population. Est-ce que vous y êtes favorable? Moi, je pense que ce pays appartient à tout le monde. Il faut savoir le partager. Il faut savoir faire en sorte que les gens soient informés des projets. J'ai l'impression que dans ce cas d'espèce, il y a beaucoup de non-dits et de manque d'informations. Donc les gens ont intérêt à informer la population et la faire participer à cette opération. Je pense qu'il y a pas mal d'informations, il y a des créations d'emplois, il y a à la clé. Comme dans tous les sujets qui sont avancés en ce moment, très souvent ça pêche par manque d'informations, surtout en direction des personnes concernées et notamment en direction des Marquisiens. Alors vous avez vous-même créé le parti Yamanatenuna. Aujourd'hui, vous êtes un peu éloigné de ce parti. Qu'est-ce que vous imaginez pour l'avenir de votre parti? Je ne suis pas éloigné de Yamanatenuna. Je continue à faire de la formation et je continuerai tant que mes forces me porteront. Mais en fait, le combat depuis le début de Yamanatenuna est un combat pour la souveraineté, pour l'indépendance de notre pays. Une indépendance démocratique, donc faire en sorte que ce soit le peuple qui le décide, et pour que l'indépendance soit démocratique, il faut que le peuple soit informé. Et le travail de Yamanatenuna est un travail de conscientisation. Aujourd'hui que vous vous retirez de cette vie politique, quelle est votre vision d'avenir pour la Polynésie en 2050 vous la voyez comment, cette Polynésie? Moi, je la vois indépendante. Et tant que l'on restera sous la tutelle de la France, nous aurons les problèmes que nous avons à l'heure actuelle. Ça ne va pas être facile, mais on y retrouvera notre honneur.
Et vous pensez sincèrement qu'aujourd'hui, nous sommes capables d'être indépendants économiquement, j'entends? Tout à fait. Et la raison économique ne doit pas être une raison pour empêcher le peuple de décider de son indépendance. Donc il faut faire en sorte que les informations que l'on transmet et le niveau atteint par l'économie que l'on souhaite pour un pays indépendant soient à la hauteur des gens et que le pouvoir d'achat peut-être des Polynésiens indépendants ne soit pas le même qu'à l'heure actuelle, mais il est tellement artificiel le pouvoir d'achat à l'heure actuelle qu'on dépend de toutes les importations que nous importons de France et d'Europe. Il faut que nous arrivions à produire de ce pays et à nous suffire de notre propre production. Quels ont été, selon vous, les points forts et les points faibles de votre politique? On fait tous des erreurs. Est-ce qu'il y a une erreur, par exemple, que vous regrettez? Alors, les erreurs, peut-être pas, mais en fait, quand on est dans l'opposition, il est difficile de faire entendre sa voix. Par contre, quand on est aux manettes, et je l'ai constaté lorsque j'ai été ministre de 87 à 91 sous la présidence de M. Leontief, nous avons réalisé pas mal de choses et beaucoup de choses qui sont à l'heure actuelle en fonction, ce sont des choses qui ont été réalisées pendant cette période. Mais les gens ne le savent pas. Peu importe. Pendant la période du Taoui, ça a été plus dur. On pourrait considérer que le combat que j'ai mené pour TUTRA aurait été un échec. N'a pas porté ses fruits. En fait, je pense avoir eu raison trop tôt. Et les choses se remettront en place et TUTRA verra le jour dans la forme que j'avais prévue il y a quelques années. Si c'était à refaire, je le referais avec encore plus d'explications, mais avec aussi la volonté de mettre les responsables, qu'ils soient syndicaux, patronaux ou salariés, devant leurs propres responsabilités. Qu'est-ce que vous allez faire de vos journées, Jackie Drolet, aujourd'hui? Vivre, Caroline, et vivre d'une autre façon qu'une vie un peu effrénée lorsqu'on est un homme politique, et faire en sorte que l'on pense un peu à soi, alors qu'on l'a pensé pendant des années aux autres. Alors pour finir, je vous offre ce dessin signé Munoz de Tahiti Info, qui vous regrette déjà. Ces coups de colère mémorables vont nous manquer. Vous allez donc pouvoir retrouver la paix de l'esprit, Jackie Drolet. En tout cas, c'est ce que l'on Je voudrais souhaite. remercier tous ces gens-là et tous ceux qui ont donné leur point de vue sur Facebook de Polynésie Première, et remercier tous ceux qui m'ont accueilli et reçu lorsque, pendant 40 ans, j'ai sillonné la Polynésie. Jackie Drolet, merci d'avoir été notre invité ce soir.